On me dit qu'on est prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je pensais ce matin, je me disais, si on avait un cours de gym, je vous inviterais à faire quelques petits exercices pour vous mettre en forme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer pour un culte? Quels seraient les 2-3 exercices que l'on ferait? Et je me suis dit, finalement, que la chose qu'on doit faire, c'est simplement dire au Seigneur, voilà, je suis là. Je mets ma volonté sous la tienne. J'ouvre les oreilles, j'ouvre le cœur. Je suis prêt à t'écouter. Et j'espère que vous allez prendre les 10 secondes que je vais vous donner maintenant pour faire cela. Simplement lui dire, voilà, je suis là, je t'écoute, prêt à t'obéir. Dites-le lui. Seigneur, ensemble, nous venons ce matin pour t'apporter notre louange. Nous venons les mains ouvertes devant toi. Nous venons le cœur ouvert, les oreilles prêtes à t'écouter. Seigneur, parle à nos cœurs, encourage, exhorte, console, conduis-nous en toutes choses dans ce culte ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Plusieurs m'ont déjà demandé des nouvelles de ma maman, donc je vais les donner tout de suite, comme ça tout le monde sera un petit peu au courant. Suite à la thrombose qu'elle a eue de la nuit de jeudi à vendredi, elle est à l'hôpital. Un des plus gros problèmes, c'est sa vue qui a énormément chuté. On espère qu'elle pourra récupérer, que le cerveau va reconnecter les liaisons qui ont été perdues. On ne sait pas encore très bien sa capacité à marcher ou à ne pas marcher. En tout cas, elle est bien là. Elle communique encore très bien. Et donc, on est quand même encouragé de ce côté-là, mais on vous remercie de vos prières durant ce temps. Les visites sont déconseillées pour le moment. C'est uniquement une personne par jour. Et donc, la famille étant déjà très grande, les visites sont réservées pour la famille. Mais on peut visiter le Seigneur tant qu'on veut pour lui parler de nos soucis, que ce soit pour ma maman, pour Geneviève, pour les autres personnes que nous suivons dans la prière, que nous voulons encourager et accompagner. Donc, n'hésitons pas à être bien présents dans nos prières pour les uns et pour les autres. Vous allez voir dans quelques minutes Léa qui va arriver. Elle est très heureuse d'être avec nous, très heureuse de pouvoir vivre un culte, louer avec nous, mais elle a demandé qu'on ne l'assaille pas de questions, qu'on ne vienne pas tous autour d'elle pour demander comment elle va. Si elle est là, c'est déjà que ça va un petit peu mieux, mais elle a besoin on peut faire des sourires avec les yeux. C'est compliqué, mais essayez. On peut lui faire des petits cœurs si on veut, mais ne l'assaillons pas, n'allons pas tous près d'elle ce matin. La semaine, il y a 15 jours, nous avons vécu un événement important qui était une consécration pastorale. Un ami, un frère, un mentor de Timothée avait envoyé une courte vidéo que nous n'avons pas pu montrer vu que c'était à l'extérieur. Alors je vous propose, pour dédicacer à Timothée, la vidéo de son mentor Mark Van de Woer, un ami que nous connaissons tous. Alors voilà les quelques mots qu'il voulait partager avec nous. Salut Timothée, salut chers amis de Oui. Étant retenu loin, je ne voulais pas rater l'occasion de m'associer à ta consécration. Alors courtement, je voudrais te dire que j'ai vraiment apprécié ces années où nous avons cheminé ensemble et pendant lesquelles j'ai vraiment eu le privilège de t'accompagner. J'ai vu l'action de Christ dans ta vie, j'ai vu son œuvre de transformation. Je sais qu'il la poursuit, qu'il l'achèvera selon sa promesse. Je me réjouis de l'appel de Dieu sur ta vie. Je me réjouis du ministère de berger qu'il t'a donné et que ce ministère soit reconnu devant l'Église. Te voilà donc élevé à la fonction de serviteur, serviteur de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus humble. Déploie tes ailes, portées par le souffle de l'Esprit Saint. Réjouis le peuple de Dieu, réjouis le cœur de Dieu. C'est quoi encore ton prénom? Timothée. Inévitablement, c'est dans les recommandations de l'apôtre Paul à Timothée que je tire cette double exhortation et je te l'adresse du fond du cœur. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Et puis, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mes prières et celles de beaucoup d'autres t'accompagnent.
Voilà quelques conseils que Marc voulait partager avec toi et un peu avec nous permettre de se réjouir. Je ne sais pas qui a pris le programme que j'avais préparé ici. Il sera battu avec des pâtes mouillées après le culte pour cette offense. Ce matin, nous voulons... Et on va remettre celle-ci pour nos chanteurs. Ce matin, c'est un culte que nous voulons apporter. Un culte, c'est un hommage. C'est rendre gloire à Dieu. Je réfléchissais cette semaine et je me disais, si j'étais interviewé par la reine, reçu en audience en Angleterre ou auprès du roi Philippe, comment est-ce que je me préparerais? J'ai entendu il n'y a pas longtemps que le président des États-Unis avait manqué à l'étiquette en plusieurs choses. Il n'avait pas bougé ses lunettes. Il avait gardé des lunettes de soleil quand il avait rencontré la reine, et c'est une chose qu'on ne fait pas. Et je me suis dit, mais quelle est l'étiquette quand on veut rencontrer Dieu? Quelles sont les choses que l'on doit faire? Comment est-ce qu'on se prépare à cela? Et j'imagine que tout de suite, il y a des versets qui viennent à votre esprit. Levez des mains pures devant l'Éternel. Une des choses qu'il désire, c'est que nous venions devant lui purifiés, lavés. Et notre premier chant va dans ce sens. Feu du fondeur. Seigneur, oui, purifie nos cœurs. Purifie mon cœur.
Vous qui êtes mariés, vous avez au doigt une alliance et quelque part il y a un poinçon qui va dire le nombre de carats, la pureté de l'or ou de l'argent que vous avez au doigt. Et des fois on va se dire, bon, on va faire des économies, on va prendre un petit peu moins de carats, bon, ça dépend de la personne à qui on l'offre. Mais si c'est pour un mariage, on va vouloir ce qui est le plus beau, le plus pur. Je me demandais, alors qu'on demandait au Seigneur de purifier nos vies, combien de carats est-ce que nous voulons? Est-ce qu'on se satisfait d'une sainteté moyenne? Ou est-ce qu'on veut vraiment le plus grand chiffre de carats spirituels pour notre vie? Demandez-vous, comme je me demande, qu'est-ce que je désire vraiment? Et est-ce que je suis prêt à mettre tout le reste de côté pour la sainteté totale, suprême? Ce deuxième chant nous parle un peu de cela. Lave-moi dans ta rivière d'amour. Disons-le lui. Et n'oublions pas que tout ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors on peut lui faire confiance. À la maison, vous savez que nous avons recueilli des migrants. C'est très biblique, hein, une femme enceinte qui n'avait pas de lieu où... Une des choses que j'aime bien, qui me fait un peu rire tous les matins, Emma est dans sa chaise haute, elle s'est barbouillée, ça arrive le soir aussi, et puis la maman ou le papa viennent pour la nettoyer. Alors elle se laisse en général faire les mains. Mais une fois qu'on arrive au visage, elle ne veut pas. Elle veut bien se faire les pieds, mais l'endroit qui est le plus sale, elle ne veut pas. Et je me disais, c'est un peu comme nous des fois. On dit, Seigneur, oui, tu peux purifier mes mains. Mais une autre partie de nous qui est sale,
Une autre partie qui a besoin de sanctification, ça on réchigne, on ne veut pas. Et j'espère qu'en chantant ce chant, on lui disait « Seigneur, les mains, les pieds, le cœur, les ambitions, mon passé, mon avenir, tout est là pour toi. » On voulait consacrer nos vies au Seigneur. Et c'est un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui. En tout cas, on va être le haut-parleur pour Timothée et Pauline, le haut-parleur pour nos deux amis Sylvie et Sébastien. Ils veulent consacrer. Une présentation, c'est un moment où on va simplement dire au Seigneur « Merci pour ce cadeau extraordinaire que tu nous as donné. » Et nous voulons nous engager envers toi pour conduire cet enfant sur le chemin qui mène à toi. On sait déjà qu'on ne sera pas des parents parfaits. Tous les parents ici savent qu'on essaye, mais ce qu'on peut louper le coche. Et on a tant besoin de sa sagesse. Alors une consécration, c'est aussi un moment où on dit au Seigneur, jusqu'à présent ça va, mais ça va se compliquer. Alors donne-nous ta sagesse, aide-nous à élever cet enfant comme tu le voudrais. Vous allez me dire, tu dis consécration, tu n'as pas parlé de baptême, on va reparler de tout ça. C'est Timothée qui, un petit peu plus tard dans le culte, va bien nous expliquer les différences et ce qu'est une consécration, une présentation, ce qu'est un baptême. Est-ce qu'il y a plusieurs baptêmes? D'ailleurs, dans la Bible, il y a ce moment où on pose la question « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ah bon? Et donc ce sera bien, et Timothée s'est préparé pour répondre à toutes vos questions dans un moment. On donne toujours l'opportunité, en général, les parents ne la saisissent pas, mais on a 2 parents qui ont choisi de saisir l'opportunité de donner quelques mots de témoignage. Alors c'est bien, c'est chouette, parce que ça donne une touche très personnelle, et on dit souvent « honneur aux dames ». Et c'est Sylvie qui va parler au nom... Après. Tu peux venir. Oui, tu peux enlever ton masque un moment. Bonjour à tous. Voilà. Nous voilà enfin arrivés à ce jour particulier, la présentation du dernier de la famille, Achille. C'est un jour que papa attend depuis une bonne année. On y est, enfin, il va arrêter de m'en parler. On l'aura eu, notre petit garçon, pour boucler la boucle, avec 5 mamans et 2 papas aux petits soins. Et n'oublions pas ma reine, pour tous ces moments particuliers, pour les cadeaux personnalisés, les reportages photos et le babysitting qui s'étend parfois jusqu'aux grandes sœurs. Petite séquence émotion. Je me souviens de ce jour de retour du Rwanda. On n'y croyait pas à ces petits papiers bleus. Après 4 filles. Bon, il y a Xavier quand même, mais il n'apparaît que de façon incertaine quand le soleil se cache ou quand il a faim. Plus sérieusement, nos 6 enfants ont tous de grandes qualités et nous sommes très fiers d'eux. Ils sont beaux quand même. Ils étaient tous enchantés à l'idée d'avoir un petit frère. Donc recentrons-nous sur Achille, ce magnifique bébé blond qui fait craquer les cœurs, qui aime rire, on l'appelle le bébé de la joie. Il sourit tout le temps. Tu es un petit clown. On perçoit le travail de ta sœur, aimante et délicate, qui t'apprend toutes les bêtises à faire. Je conclurai en disant que nous sommes très heureux d'avoir avec nous une église qui peut t'entourer, ainsi que tes frères et sœurs avec l'école du dimanche, puis la possibilité d'aller au camp de Limoges, à Oasis et plus encore. De vous guider, prier avec nous et créer les souvenirs et les liens qui vous permettront de grandir dans votre foi. Dans nos prières, nous demandons continuellement à Dieu de nous aider à guider nos enfants vers lui, à ce qu'ils ne s'éloignent pas trop loin du bon chemin. Qu'ils fassent de notre maison un lieu chaleureux, je dirais bien un havre de paix, mais ça crie beaucoup quand même chez nous. Mais qu'est-ce qu'on rit avec vous? Voilà. Merci.
Merci beaucoup. C'est bien quand même d'avoir des témoignages comme ça. Hein? Les prochains, pensez-y, mais ce n'est pas obligatoire. On m'a dit, c'est Timothée qui va donner le deuxième témoignage. Il a le don de la verbosité. Et vous savez, quand quelqu'un commence à passer le temps, je viens derrière, je mets la main sur l'épaule. On m'a dit, tu mets la main tout de suite. Allez, viens, Timothée. En plus, il n'a pas de feuilles. Pas besoin. Il l'a fait. Hein. C'est vrai que j'ai pas de feuilles. Je ne vais pas dire que j'en ai pas besoin, mais je vais à l'impro. Dieu a entendu tes prières bien avant, puisqu'il m'a soustrait un peu de voix pour que je ne dure pas trop longtemps. C'était le dernier c'est le dernier, donc Achille chez eux, et chez nous, c'est la première. C'est Constance. Et en quelques mots, je vais vous parler d'une nuit. La nuit qui s'est passée 24 heures après sa naissance, parce que c'était une nuit spéciale où Dieu a parlé à mon cœur. J'essaie de retenir un peu l'émotion parce que ça fait 2-3 jours que ça me travaille. Quand Constance est née, il y a eu quelques complications et on ne l'a pas eu pendant 24 heures. C'était dur pour Pauline. Moi, je m'inquiétais pour elle, donc ce n'était pas trop dur pour moi à ce moment-là. Mais la nuit suivante, quand je l'ai eu sur moi, ce petit bébé, je me suis dit, purée, ça a l'air tellement pur et pourtant c'est déjà plein de taches. Parce qu'on sait que le péché nous corrompt dès la conception, pas dès la naissance, dès la conception. Puisque Pauline et moi, nous sommes imparfaits, nous ne pouvons pas créer quelque chose de parfait. On a besoin de Dieu pour ça, pour que par la foi, dans ce qu'il nous a promis, on puisse acquérir cette perfection, cet état lavé dont on a besoin et ce à quoi on aspire dans la vie éternelle. Et toute cette nuit, j'en ai parlé avec Benjamin, j'en ai parlé avec Timothée. Je parlais avec Dieu, j'avais vraiment une conversation, un dialogue, comme si on discutait aujourd'hui tous ensemble, enfin, tous les deux. Et Dieu me rappelait, il me donnait la conviction de ce qu'il avait fait pour moi et à quel point j'en avais besoin. Et c'est pour ça qu'avec Pauline aussi, on a décidé de mettre notre vie à part et de pouvoir le servir. C'est parce qu'on veut que, et Constance, et tous les enfants qui nous sont donnés à travers Oasis, à travers les camps, puissent choisir de prendre position pour Dieu, tout simplement. Voilà. Oui, tous les souvenirs qui reviennent et tout un avenir qui est tracé. Une présentation, c'est ce moment où les parents disent « Seigneur, notre enfant a besoin de toi ». On voudrait pouvoir décider pour eux, non? Chaque parent ici, on aimerait tant prendre les bonnes décisions pour nos enfants, comme si on savait exactement les bonnes décisions. Mais suivre Dieu, marcher avec lui, c'est une décision que chacun doit prendre personnellement. Une présentation, c'est la décision des parents de mettre leur enfant devant Dieu. Mais cet enfant, comme chaque enfant qui naît, doit à un moment ou l'autre décider de suivre Jésus-Christ ou de ne pas le suivre. Et donc, en tant qu'Église, c'est aussi notre travail de prier pour ces enfants que nous présentons, pour les parents qui ont besoin de pas mal d'aide, x6. C'est pour ça qu'on a ce rappel là sur le côté. Le tableau, on y affichera les présentations du jour, et puis la semaine prochaine aussi. Et donc c'est un rappel, marchez une fois de temps en temps simplement par là. Vous regardez 2-3 noms, et en continuant, vous priez pour ces noms-là et pour la famille, demandez au Seigneur de les bénir et de les aider. Présentation aujourd'hui, présentation la semaine prochaine, puisque nous aurons Salomé Soul qui sera présentée la semaine prochaine. On a du retard, c'est chouette. Moi, j'aime bien le Covid sous certains aspects. On va vous demander à tous les 6 de bien vouloir me rejoindre, et je vais demander à Timothée aussi de me rejoindre. Il va aussi prier pour ses enfants. C'est quand même bien, quand on commence à avoir beaucoup de pasteurs dans une église, on a plus de prières. Si ça voulait dire vous aussi. Oui, ce n'était pas tous les 6. Enfin, si vous voulez venir tous, vous pouvez. Oui, c'est bien. On les veut tous? Oui, allez, venez tous les 6. En plus qu'on nous a dit qu'ils étaient beaux. On va le faire en 2 temps, alors, puisque
Ça va, tu es prêt? Ouh, par ici. Bonjour. Ça va? Tu viens un peu sur moi et tu regardes papa. Tu regardes papa. Ça va? Ah. On va prier. Seigneur, ensemble, nous te remettons Achille. Tu connais son cœur déjà. Tu sais tout ce dont il a besoin pour l'avenir. Et nous voulons te demander de guider chacun de ses pas, chacun de ses jours, mais spécialement de guider ses pas vers toi. Et que son cœur puisse très tôt se donner à toi. Préserve-le des dangers de ce monde, de ces choses qui peuvent parfois nous laisser des cicatrices profondes, tout au travers de la vie. Garde-le et protège-le. Seigneur, nous te remettons toute cette famille, te demandant de continuer à les unir autour de toi et en toi et avec toi. Aide Sylvie et Sébastien, donne-leur une double sagesse pour savoir comment conduire chacun de ces 6. Ce ne sont pas 6, mais c'est 6 fois 1, avec des cœurs et des besoins particuliers. Seigneur, conduis, déverse ta grâce. Par ton esprit, guide-les, remplis leur cœur. Et par-dessus toute autre chose, unis-les dans un mariage soudé où l'amour règne, la transparence, un modèle pour leurs enfants qui parlent de toi. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez qu'on a l'habitude de vous donner une petite carte souvenir. Et donc, je l'ai ici préparée pour vous. Cette petite carte précise qu'aujourd'hui, le 11 août. Mais où avais-je la tête? Je crois que je la réimprimerai pour vous. Enfin, je vous aurai quand même celle-ci, comme ça, voilà. J'ai toujours eu une longueur d'avance, et l'autre aussi. Cette petite carte nous rappelle les textes de la Bible qui parlent de présentation, ce moment où les parents de Jésus sont montés à Jérusalem présenter leur enfant. Et puis, il y a une série de promesses et les devoirs des parents aussi. Qu'est-ce que vous devez faire pour bien conduire ces enfants? Alors voilà la petite carte. Tu veux la prendre, Marie? Oui, tu pourras même la garder pour toujours, celle-là. Et nous avons également cette petite carte. Oui, je crois qu'on va te mettre au service. Tu pourras... Qu'est-ce qu'il va mettre? Oui? Toi, j'ai préparé ici. Il suffit de décoller comme ça. Et puis, tu pourras choisir l'endroit où tu vas mettre ton petit frère. Voilà. Oh, mais vous allez prendre tout un flanc de montagne, vous. Que le Seigneur vous aide. Merci. Et on va demander à Timothée et Pauline de venir avec Constance et... Comment? Oui, hein? Et on va demander à Timothée de prier pour Constance et ses parents. Allez, ma chérie. Hop là. On va prier pour toi. Hein? Fais ça. Oui. Je vous invite à remettre toute cette famille dans la prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ce don que tu as fait à Timothée et Pauline. On te remercie pour Constance, Seigneur. On te la remet tout spécialement. Te demandant, Seigneur, que, comme la parole le dit, quand on élève un enfant dans tes voies, il ne s'en détourne pas quand il grandit. Seigneur, c'est la prière que toute ton Église, que ses parents font. Une prière qui est belle, Seigneur. On te demande, Seigneur, que rapidement son petit cœur puisse t'appartenir. Seigneur, rapidement, appelle-la à toi. Seigneur, permets que ses parents puissent constamment lui rappeler l'importance d'une vie vécue en toi. Seigneur, on te remet ses parents,
On sait, Seigneur, qu'ils ne seront pas parfaits. Et Seigneur, on te demande qu'un maximum, ils puissent te représenter. Seigneur, on te remet aussi toute cette Église qui accepte aujourd'hui de veiller sur ces enfants, sur Constance, Seigneur, qui prend la charge de prier pour elle. Seigneur, on te remet toute cette famille, te demandant que tu puisses les aider, Seigneur. Et s'il y en a d'autres qui sont donnés, Seigneur, c'est la même prière que nous faisons, que tu puisses les emmener rapidement à toi. En ton nom précieux. Amen. Voilà, que le Seigneur vous garde. Oui. Et voici la pseudo-carte. Vous aurez l'autre bientôt. C'est chouette, hein, les présentations. Alors, les candidats peuvent se faire connaître. C'est un peu comme à l'auto-école, on est complet jusqu'au mois d'octobre. Ils ont demandé un chant spécial, un chant de bénédiction, non seulement pour ces enfants, mais pour chacun d'entre nous. Générations sur ta famille et tes
tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Timothée partageait avec nous il y a quelques instants que cet enfant qu'il tenait entre ses mains était déjà infecté par le péché. Et comment peut-on enlever cette infection? Certains diront, on le fait quand on baptise les bébés. Est-ce que cette eau, elle rentre à l'intérieur et va purifier le cœur? Qu'est-ce que la Bible en dit? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un seul baptême de bébé dans toute la Bible? Non, il n'y en a pas. Dans ce qui est la parole de Dieu, ce que Dieu nous a donné, son enseignement, il n'y a pas un seul exemple, pas un seul ordre. Si c'était tellement important, est-ce que Dieu n'aurait pas ordonné de s'assurer de baptiser tous les bébés? Mais ça n'y est pas. Mais par contre, on voit tous ces messages, tout cet enseignement qui parle de purifier le cœur par le baptême en Jésus, en étant enfoui en Jésus. Et de cela, Timothée va nous parler dans quelques chants, parce qu'on a encore envie de continuer à le louer, en tout cas moi. Si vous n'avez pas envie, c'est dommage, parce que c'est moi qui préside. J'aimerais juste vous lire ce texte de Romains, chapitre 12. Comment se prépare-t-on
à adorer. L'apôtre écrit « Ce sera de votre part un culte raisonnable ». Nous avons notre culte du dimanche matin, mais qu'est-ce que c'est un culte raisonnable? Le verset précédent. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Et puis le verset suivant. « Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 2 temps. D'abord, on se donne, et c'est un peu ça la louange, on vient devant lui, on lui donne tout ce que l'on a, on le loue, on l'acclame, et puis on écoute sa parole pour être transformé selon sa parole. Alors on va entrer dans une série de 3 chants, et je vais laisser nos musiciens les enfiler les uns après les autres, après quoi Timothée prendra le relais pour le partage du message. Si tu comptais tout
Rebonjour à chacun. C'est un plaisir de vous voir, une salle aussi pleine en été. C'est un plaisir. Comme mon papa vous l'a dit, notre pasteur, on va parler de baptême. Tiens, pourtant on a fait des présentations, c'est un peu bizarre. Ils étaient quand même vachement secs pour un baptême. Vous ne me contredirez pas là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on va parler de baptême? Il n'y a pas longtemps de cela, j'étais, me semble, ici et je discutais avec une personne. Et cette personne me dit « Tiens, voilà Tim, je vais aller au baptême d'un de mes neveux si je me souviens bien. » Et alors on discute et puis elle me dit « De toute façon, c'est la même chose que chez nous quand on les présente. » Peut-être vous avez déjà eu ce genre de réflexion, un baptême d'enfant, une présentation d'enfant, c'est la même chose. Mais on va un petit peu regarder si c'est bien vrai, si c'est bien juste. Apparemment, je suis fort petit, donc ça gêne. On a eu 2 présentations aujourd'hui. Quelle joie, quelle grâce. D'autres qui vont arriver bientôt. On en aura une la semaine prochaine et il y a déjà d'autres demandes. Alors, il est important pour nous de poser vraiment ce qu'on est en train de faire. Est-ce que le fait qu'on présente un enfant, ça le sauve? Est-ce que le fait qu'on présente un enfant, ça le fait rentrer dans l'alliance? Est-ce que le fait de présenter un enfant, est-ce qu'un baptême donne quelque chose en plus? Est-ce que je suis pur parce que j'ai été présenté ou que je suis passé par le baptême? Toutes des questions auxquelles on va répondre. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on fasse exactement comme ceux qui étudient les faux billets. Vous savez, ceux qui étudient les faux billets, pour pouvoir reconnaître un faux, ils ne s'amusent pas toute leur vie à étudier des faux billets. La seule chose qu'ils font, c'est étudier à la perfection les vrais billets, pour pouvoir voir quand il y a un faux. Nous, on va regarder ce qu'est le baptême. Qu'est-ce qu'il est le baptême, en fait? Et on va prendre un texte des plus compliqués pour l'expliquer. Avant tout, on va s'arrêter un instant sur l'auteur de l'épître. Alors, vous avez l'habitude que je vous parle de Paul, mais ici, aujourd'hui, on va aller avec un P aussi, mais ce sera Pierre. On va aller sur l'apôtre Pierre. Juif de naissance. Il n'a pas la même connaissance des Écritures que Paul. Ça, non. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'il avait un emploi séculier. Il était pêcheur, Paul. Ça veut dire qu'à un moment dans sa formation à la synagogue, il n'a pas été assez bon, donc il a été travailler dans le monde. Ou que simplement la famille avait besoin de plus de ressources, donc Pierre a arrêté d'aller à la synagogue pour aller travailler. On sait qu'il était pêcheur. Pierre, c'était un pêcheur, un homme qui travaillait dur, un homme qui travaillait durant la nuit. Si on veut un petit peu se représenter ce qu'ils étaient à l'époque, c'est un petit peu comme des éboueurs, des gens qui travaillent très dur, qui travaillent principalement pendant que nous on dort, et qui sont un petit peu mal vus. Mais ça, c'était un peu Pierre, un pêcheur. Pierre, ça va devenir un des apôtres, un des importants, bien entendu. Il va évangéliser énormément. Lui, il va plutôt se fixer sur les Juifs pour évangéliser et faire partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on va s'intéresser à la première épître de Pierre. On va aller dans 1 Pierre et on lira dans le chapitre 3. On va surtout s'arrêter sur les versets 21 et 22, mais pour vous donner un petit peu de contexte, on va prendre les versets 18 à 22. 1 Pierre 3, 21 à 22. Dans ces versets, j'aimerais que vous puissiez vous arrêter sur ce qu'il dit du baptême. Qu'est-ce qu'est le baptême, selon ce passage-ci? 1 Pierre 3, 18 à 22. Je vous invite à le prendre si vous le voulez, ou sinon, vous l'aurez sur l'écran de toute façon. Voici ce qu'il dit, ce passage. « Car Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, par lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Ceux-là même qui avaient été désobéissants autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. » Ça, c'est pour vous donner le contexte. C'est très compliqué, il fallait venir il y a quelque temps à l'étude et on l'aurait travaillé ensemble. On ne va pas tellement s'attarder là-dessus. On va s'attarder sur les versets qui arrivent, qui disent ceci. «
C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et qui ne consiste pas au dépouillement de la saleté de la chair, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alors là, vous me dites que vous avez tout compris sur le baptême et je peux comprendre. On va relire une deuxième fois les versets 21 à 22 pour que ce soit bien ancré. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et qui ne consiste pas au dépouillement de la saleté de la chair, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Un passage qui est riche, un passage qui est beau, un passage qui explique vraiment bien ce qu'est le baptême. Mais il faut comprendre de quoi on parle. Tout ce passage, ici tout le passage en question, nous enseigne d'abord une première chose. L'enseignement principal, si vous le savez, Pierre est en train d'écrire à une église qui souffre. Énormément d'églises sont en train d'être persécutées et le but de ce passage, c'est de dire la souffrance précède la gloire. Oui, Christ a souffert, maintenant il est à la droite du Père en gloire. Oui, Noé a souffert, mais il a été glorifié aussi. La souffrance précède la gloire. Mais ici, on ne va pas s'intéresser à cet enseignement-là. On va s'intéresser à un enseignement secondaire du passage, qui là parle directement du baptême. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va parler de baptême. J'ai décidé d'appeler ce message, c'est le résumé du message, mais c'est aussi le résumé de ces deux versets de l'enseignement secondaire. Passe par le baptême. Maintenant, il va falloir faire attention, parce qu'on nous donne deux localités dans ce passage au sujet du baptême. On nous parle en fait de deux baptêmes différents. Et il va falloir faire attention duquel nous parlons. D'abord, qu'apprend-on au sujet du baptême dans ce passage ? On apprend une chose assez étonnante. D'abord, il nous dit « Ce dont on a parlé avant, c'en est l'image. » Et il nous parle des eaux du déluge. Ici, il n'est pas en train de dire que les eaux du déluge sont le baptême qui sauve, c'est pas ça. Il est en train de dire que tout l'événement Noé, tout le salut que Noé a eu, le fait que Noé a été sauvé par Dieu des eaux à travers l'arche, c'est ça qui est la figure du baptême qui vous sauve maintenant. C'est ça qui est l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Mais de quoi est-ce qu'on parle ? On apprend aussi que ce baptême, il sauve. Alors là, la plupart d'entre nous, vous tiquez un petit peu. Tiens, le baptême sauve maintenant, c'est nouveau ? Le baptême sauve. Pourtant, c'est la parole de Dieu qui le dit. Là, on n'a pas le choix. Le baptême sauve. Mais de quel baptême est-ce qu'on est en train de parler ? C'est important de s'y arrêter et de se demander quel baptême est en question ici ? De quoi est-ce qu'on parle exactement ? Est-ce qu'on parle du baptême, comme tout le monde l'entend, un baptême d'eau ou pas ? De quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce que les enfants qu'on vient de présenter ont été sauvés à travers la présentation ou pas ? À la maison, souvent quand je suis près d'Yaël, c'est ma petite fille pour ceux qui ne connaissent pas cet enfant rayonnant, Yaël, c'est donc, elle est là avec moi et on discute, on a des discussions très profondes. Et souvent, quand je lui parle, je dis « mon bébé », parce que c'est mon bébé. Mais souvent, quand Divine est dans la pièce, dès que je dis « bébé », elle se retourne et elle me demande de lui parler, alors que je suis en train de parler à Yaël. Ça rend parfois les choses confuses. Ici, c'est exactement la même chose. On parle de baptême, mais duquel ? De quel baptême on est en train de parler ? Il nous dit que c'est un baptême qui sauve. Il nous est dit aussi qu'il ne consiste pas dans le dépouillement de la saleté de la chair. De beaux mots, mais on ne voit pas trop ce qu'il y a en jeu. Dépouillement de la saleté de la chair. Alors, chair ici, il est à comprendre comme corps. Dépouillement de la saleté du corps. Déjà un peu plus clair. En gros, il est en train de dire, ce baptême qui vous sauve, ce n'est pas un bain public. Ah. Donc, ce n'est pas le baptême d'eau dont il est question ici. Ce baptême qui sauve, ce n'est pas le baptême d'eau. Mais de quoi est-il question ? Il consiste dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu
à travers la résurrection de Christ. Quand je vous dis un animal assez petit, un animal qui a de la fourrure, un animal qu'on peut rencontrer dans nos prés, nos forêts, dans nos champs, un animal qu'on aime bien manger, un animal avec une petite queue en pompon, un animal avec 2 grandes oreilles, 2 grandes dents. Vous l'avez, c'est un lama. Ah ben non, c'est une blague. Non, c'est un lapin, tout à fait. Mais c'est un petit peu ce qu'il est en train de faire ici. Il est en train de nous dépeindre de quoi il est question. Il nous dépeint quel baptême il est en train de parler. C'est un baptême bien spécifique. Le baptême qui sauve, ce n'est pas juste laver le corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement, si on regarde un petit peu plus à ce terme, c'est le terme qu'on va utiliser pour établir des contrats, pour en fait regarder aux conditions nécessaires pour avoir une bonne conscience. Les conditions pour avoir une bonne conscience envers Dieu, c'est quoi? C'est d'être passé par le baptême qui sauve. Ce baptême qui sauve, c'est quoi? On va le voir. Fait allusion aux conditions formulées par Dieu pour être sauvé. Et ça, il n'y en a qu'une de condition. Dans ce baptême qui sauve, qui n'est pas un bain public, il est question du baptême en identification à Jésus-Christ. On s'identifie à Christ, dans sa mort et sa résurrection, les deux. Et alors, oui, on peut reparler du baptême d'eau qui est une conséquence du baptême en Christ. Baptême en Christ, baptême d'eau. Ils se suivent. Si on fait l'un avant l'autre, ça ne marchera pas. C'est un bain public. Voilà. C'est rien de plus. Il est vraiment capital de comprendre ce que le texte ici nous invite d'abord à passer par le baptême en Christ. C'est ça qu'il nous invite d'abord à faire. Et qu'est-ce que ce baptême en Christ? Le baptême en Christ, d'abord, il est pour tous. Il est disponible pour chacun. Chacun d'entre nous, on peut l'avoir. Identification dans la mort et la résurrection de Christ. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire que s'identifier dans la mort et la résurrection de Christ? Bonne question, devoir pour la semaine prochaine, voilà. Ça signifie que j'ai compris et que je vis l'Évangile à l'heure actuelle. Qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile, Tim nous en a parlé en bref, et l'autre Tim va en parler en plus long. L'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est que chaque être humain, même nos petits bouts, même Yaël, même Constance, même Achille, tous, ils sont nés avec une chose horrible en eux. Et on ne parle pas de quand ils font caca. On parle ici de la rébellion contre Dieu. La rébellion contre Dieu. Cette chose horrible que la Bible appelle le péché. C'est simplement le fait de ne pas vouloir de Dieu dans sa vie. C'est le simple fait de dire « Oui, Dieu, tu dis que ça, c'est le meilleur pour moi, mais moi, j'ai plutôt envie de ça. » Ça, c'est la rébellion contre Dieu. Le fait qu'on ne veut pas de Dieu dans sa vie. Le péché, c'est ce que la Bible appelle le péché. Et ce péché, il est plein de conséquences. Il y en a énormément. D'abord, on n'a pas de relation avec Dieu ici-bas. Voilà, il n'y en a pas, point barre. On vit une vie sans Dieu, une vie sans les feux d'artifice. Vous voyez, il y a des choses tellement belles dans la vie qui donnent du goût à tout le reste. Mais Dieu, quand il est avec nous dans notre vie, il fait ça à chaque instant. Chaque instant a tellement plus de goût. Tellement plus. Vous voyez, parfois, on fait un dessert et ça ne réussit pas. Et il n'a pas vraiment de goût, il n'est pas bon. Et puis, on va chercher le même dessert à la pâtisserie et là, explosion de saveur. Mais c'est un peu la même chose avec le Seigneur. Quand il est dans notre vie, explosion de saveur, explosion de joie, explosion de paix. Ça, c'est la présence de Dieu dans une vie. Mais le péché, qui est en chacun d'entre nous, lui, il fait qu'il n'y a pas de relation entre nous et Dieu. Il n'y a pas cette explosion de joie. Et il y a encore d'autres conséquences. Il y a le fait que l'éternité, on la passe loin de Dieu aussi. C'est ce que la Bible appelle l'enfer. Ce n'est pas un endroit chouette du tout. Il ne faut pas croire que, voilà, Highway to Hell, c'est une fausse idée. On n'a pas envie d'y aller. Pas du tout. C'est un endroit où tout ce qui représente Dieu, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ça est enlevé. Et on ne vit que sans Dieu. Tout ce qui est laid. Mais pas juste un petit peu, c'est non-stop.
Ça, c'est l'enfer pour l'éternité. L'endroit qu'il faut éviter à tout prix. À tout prix. Peu importe ce qui est dans la balance, évitez-le à tout prix. Mais vous savez, pour pouvoir payer le prix de ce péché-là, il y a des conditions assez astronomiques. Le péché, c'est ce que la Bible nous dit. Son salaire, c'est la mort. Ouf. Mais pas n'importe quelle mort. Ça doit être une mort qui a toujours accompli la volonté de Dieu. Une vie qui n'a jamais péché. Une vie qui représente les deux parties en cause, homme et Dieu. Moi, j'en connais qu'un comme ça. Une seule personne. Quand Jésus-Christ dit « Je suis le chemin », ce n'est pas de la blague. Il est le seul à pouvoir payer. Lui, le seul à avoir toujours accompli la volonté de Dieu, à n'avoir jamais péché. Lui, le seul à être 100% homme et 100% Dieu. Le seul qui puisse payer le prix. Le seul qui a dit « Oui, je vais à la croix pour vous ». Lui est mort pour que nous puissions vivre. Il est le seul chemin. 3 jours après cela, il est ressuscité. Il a montré que son sacrifice était pleinement accepté par Dieu. Pleinement. Il est ressuscité. Normalement, il y a des amen, mais bon, je sais, on était en confinement, on n'a pas l'habitude, donc voilà. Je vous pardonne ça. On va le refaire vite fait. Il est ressuscité. On est bon, on est bon. Le baptême en Christ, c'est de s'identifier à Christ. C'est de dire, ta mort, je la veux pour moi. Toi qui as payé, toi le seul à pouvoir payer le prix du péché, je veux qu'elle soit pour moi. Je te veux dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel, pour l'éternité, à tout jamais. Pour toujours. S'identifier à Christ dans sa mort et sa résurrection. Voilà en quoi consiste le baptême qui sauve, le baptême en Christ. C'est cela. Et chacun d'entre nous, vous avez entendu toutes des bonnes choses. Mais si vous ne réagissez pas, si comme les enfants qu'on a présentés, vous ne réagissez pas, vous ne dites pas « oui, je le veux dans ma vie », alors cette bonne nouvelle, elle n'en est pas une pour vous. Si à aucun moment tu ne te poses devant ce choix, si à aucun moment tu ne dis « Christ vient dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel », alors Christ n'est pas mort pour toi. Alors le baptême de Christ n'est pas pour toi. Chacun d'entre nous, c'est notre choix à tous. Vous pouvez choisir de ne pas accepter Christ, mais il y aura des conséquences. Vous pouvez choisir Christ, et là, il n'y aura que du bonheur. Ça va être une vie autre. Oh oui, il y aura des petits pépins, il n'empêche, mais on aura Christ avec nous pour toujours. Et ça vaut tous les pépins du monde. Je ne peux pas me sauver moi-même. Viens à mon secours, Seigneur. Passe par le baptême de Christ. C'est la décision la plus importante que tu pourrais faire. La semaine passée, à Libramont, je leur ai dit, si même toute ta vie était ratée, si même dans une vue humaine, toute ta vie était foirée, si tu as fait une seule chose, si tu as posé un seul choix, alors ta vie est réussie. Tu sais c'est quoi ce choix? Passer par le baptême de Christ. Si tu as fait ce seul choix, ta vie est réussie, pleinement réussie. Et tu seras accepté, les bras grands ouverts par Dieu. Passe par le baptême de Christ. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Pour nous amener vraiment à avoir une compréhension complète des deux baptêmes dont on a eu question, je vais nous parler un petit peu maintenant du baptême d'eau. Faites attention, on ne parle plus du même baptême. Ici, on a parlé du baptême qui sauve, le baptême en Christ. Maintenant, on va passer au baptême d'eau, un baptême qui ne sauve pas. Il ne sauve pas. Passe par le baptême de Christ, mais aussi pour tous ceux qui sont passés par ce baptême de Christ, passe par le baptême d'eau. Important. Qu'est-ce que le baptême d'eau? Le baptême d'eau, c'est un sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement? C'est simplement Jésus qui a dit « faites ceci ». Jésus l'a dit pour deux choses, la Sainte Seine et le baptême. Il a dit « faites ceci en souvenir de moi pour la Sainte Seine » et il a demandé à tous les disciples d'être baptisés. Qu'est-ce qu'on doit faire pour passer par le baptême d'eau? Je vais vous le dire comme ça en prime time. Voilà, vous pouvez le savoir,
vous avez un petit truc en plus là. Pour pouvoir passer par le baptême d'eau, il y a une condition. Passer par le baptême en Christ. Vous voyez, c'est un petit peu comme si je prenais mon alliance et que je la donne à Ivan. Est-ce que le fait que Ivan a mon alliance fait qu'il est marié? Non. Ça, ce n'est que le signe d'une réalité. Le baptême d'eau, c'est exactement pareil. Il n'est que le signe d'une réalité. Le baptême d'eau ne fait que mimer ce qui s'est passé en moi. J'ai été plongé dans la mort de Christ, il a payé pour moi et je ressuscite avec lui. C'est tout. Voilà ce que le baptême d'eau est. Voilà ce qu'il fait. Ici, certains peuvent peut-être se dire, mais tiens, je suis passé par le baptême en Christ, et moi je vous dis, mais qu'est-ce que tu attends pour passer par le baptême d'eau? La seule condition, tu l'as. Et si jamais tu n'as pas de sous-vêtements, je t'en prêterai un, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'autre condition, passe-y, let's go. Tu as toutes les conditions là. D'abord, Christ comme son Sauveur et Seigneur, en gros. Maintenant, si on veut poser quelques questions, ben tiens, est-ce que tu es vraiment sûr que le baptême d'eau ne peut pas sauver? Mais pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas sauver? Parce que si le baptême d'eau sauve, alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Il n'y avait pas besoin. S'il suffit d'aller se baigner dans la rivière, c'est simple. Pourquoi alors Christ serait venu? Pourquoi est-ce qu'il aurait dit, alors, je suis le seul chemin, mais vous pouvez aller par le baptême si vous voulez? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Hein? Il a dit, je suis le seul chemin. Si le bateau... Parce qu'alors, si jamais le baptême d'eau sauve, on retire toute la gloire à Christ. Celui qui est mort pour nous tous, c'est Christ. Celui qui a été glorifié, c'est Christ. Ce n'est pas le baptême d'eau. Enfin, on peut tous voir que beaucoup de personnes ont été baptisées et peu vivent comme Christ. Si le baptême sauvait, ça se saurait. Maintenant, vous me dites peut-être, ok, il ne sauve pas, bien d'accord, ok, allez. Mais est-ce que peut-être le baptême plus la foi, ça sauve? Ouais, pourquoi pas? Regardons simplement. Ça signifierait que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante. Il faut Christ plus quelque chose. Donc au final, c'est moi qui vais avoir de la gloire, parce que j'ai fait cette œuvre. Pourtant, ce n'est pas vraiment ce que la Bible dit. Si le baptême est nécessaire au salut, alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a baptisé personne? Si le baptême est nécessaire, pourquoi est-ce qu'il n'a baptisé personne? Pourquoi est-ce que Paul, en 1 Corinthiens, se glorifie du fait qu'il n'a pas baptisé beaucoup à Corinthe? Lui qui est un évangéliste de renom, qui veut amener des centaines de personnes à Christ, pourquoi se glorifierait-il du fait qu'il n'a pas baptisé beaucoup à Corinthe? Si le baptême est nécessaire au salut, alors Jésus-Christ a menti au brigand sur la croix quand il lui a dit « Aujourd'hui même, toi qui n'es pas baptisé, tu seras avec moi au paradis. » Est-ce que Jésus-Christ est menteur? Non, pas du tout. Dans le Nouveau Testament, le baptême est toujours lié à une chose, la mort. Jamais la nouvelle naissance. Il est toujours lié à la mort de Jésus-Christ, le baptême. Toujours. Enfin, il y a à peu près, comme ça à la grosse louche, 150 versets dans la Bible qui nous disent que le salut est par la foi seul. Seul, ça veut dire sans le baptême. Pour que ce soit vraiment bien clair. Le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est autre chose. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le baptême? Le baptême d'eau, c'est une obéissance à Dieu. Jésus-Christ a demandé à ce que tous ses disciples soient baptisés. C'est simplement, quand on décide de passer par les eaux du baptême, on dit simplement « Jésus-Christ, je veux t'obéir ». Tout simplement. Je veux montrer de façon publique ce qui s'est passé en moi. Je suis mort avec toi, Jésus-Christ, et je suis ressuscité avec toi. Si jamais vous n'êtes pas passé par ce baptême en Christ, c'est juste que vous allez prendre un bain avec des voyeurs, c'est tout. Si on fait un peu le topo, il y a 2000 ans,
Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a rendu le bain en Christ possible et il est ressuscité. Il a rendu cela possible. Ensuite, moi j'ai le choix de répondre à son baptême. Soit je l'accepte, soit je le refuse. C'est moi qui décide. Ensuite, sachant que Christ est ressuscité, mon désir, comme le passage le dit, d'avoir une bonne conscience, d'être en règle avec Dieu, est satisfait. Parce qu'il est ressuscité, parce que le sacrifice est accepté par Dieu, je sais que je suis pleinement sauvé en mettant ma foi en Jésus-Christ. Enfin, et seulement à ce moment-là, quand j'ai accepté Jésus-Christ, alors je peux passer par les eaux du baptême. Alors, pourquoi passer par les eaux du baptême ? Pour proclamer haut et fort que j'appartiens à Jésus-Christ. Haut et fort. Si je m'arrête là, ici, et on va s'arrêter ici, ici, il y a certainement des personnes qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. S'il y a une seule chose que je peux te conseiller de faire, s'il y a une seule chose que tu peux faire qui aura de la valeur éternellement, si quand tu passes là, il y a un cinglé qui déboule et qui t'écrase, il y a une chose que tu dois faire. Il y a une chose qu'il faut qu'en quittant cette terre, tu aies mis en règle. Accepter Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que Christ est le Sauveur et Seigneur de ta vie ? S'il y a une seule chose à faire, c'est celle-là. Tu es passé par le baptême en Christ ? Tu appartiens à Jésus-Christ ? Ta vie est en lui ? Christ te demande une chose, la première obéissance. Sois baptisé. Passe par le baptême d'eau. Déclare haut et fort ce qui s'est passé dans ta vie. Vous voyez, c'est un petit peu comme... Dominique Pao n'est pas là, mais on va prendre l'exemple de Dominique Pao. Sa petite fille, voilà, elle est là, et elle est en train de dessiner sur une petite table dans la maison. Okay. Et Dominique lui dit, voilà, j'aimerais bien que tu ranges la table. Après, tu feras ce que tu veux, mais range la table. La petite, elle va et elle commence à jouer dans le jardin. Puis, il y a 6 mois qui passent. La table, elle est toujours là. 6 mois qui passent. Et puis, elle continue à jouer, elle va à l'école, et elle en arrive même à se marier. Et la table, elle est toujours là avec le dessin pas fini. Mais vous savez, pour beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'on fait. La première chose qui est demandée aux chrétiens, la toute première pour celui qui appartient à Jésus-Christ, c'est « passe par le baptême d'eau ». Ça, c'est la première chose qui est demandée. Alors j'espère que dans votre vie, il n'y a pas une table à mettre en ordre. Si c'est le cas, il y a plein d'anciens ici, il y a des pasteurs. En sortant, t'en chopes un et tu lui dis, la prochaine fois qu'il y a des baptêmes, je veux être avec les 30 prochains qui vont se baptiser. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont chrétiens dans cette salle et qui ne sont pas encore baptisés. Et je sais que vous avez entendu que la seule condition pour être baptisé, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. Peu importe le reste. Alors passe par le baptême en Christ. Aucune raison d'hésiter. Donne ta vie à Dieu. Si c'est fait, passe par le baptême d'eau. Et ensemble, on va pouvoir chanter ce prochain chant. Je vais inviter le groupe à me rejoindre. Et j'espère que chacun d'entre vous, vous avez pris une décision cruciale. Celle de passer par Christ et celle de lui obéir, parce que vous l'aimez plus que tout. Amen. Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables, brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous
marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Glorifié. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Un moment, j'ai laissé mon esprit partir. Et je me suis retrouvé dans une église où j'ai déjà été, majoritairement des Noirs américains. Et ce chant-là, j'aimerais bien le chanter avec eux. Au moins, j'aurais vu... Et ici, je voyais... Ah, par là, j'avais un petit point de mouvement et un peu là. Mais j'espère qu'à l'intérieur, ça faisait... Quand on a des paroles comme ça, qui proclament la victoire de Jésus-Christ, waouh, on a envie de le laisser exprimer. On peut la refaire? On refait celui-là plutôt que le dernier? En tout cas, une dernière annonce, enfin deux petites annonces. Nous allons servir le café après comme d'habitude. Maintenant, on peut enlever son masque à la table. On doit mettre le masque quand on circule. Il est permis de passer, nouvelle règle de nouveau, on peut passer prendre son café et puis se remettre à la table où on peut bouger le masque. Donc voilà, c'est une bonne chose. C'est les vacances. Oui. Pour certains, c'est vraiment les vacances. D'ailleurs, ils ne sont pas là. Pour d'autres, ça va être les vacances. Et une des bonnes choses à mettre dans les valises, c'est un livre. Pour moi, c'est inconcevable de partir en vacances sans, pas un, mais quelques livres. Alors je me suis dit, pourquoi pas sortir une table avec quelques livres là-bas. Regardez, il y en a peut-être un qui vous a dit « Ah, ça c'est mon livre de vacances ». Et de toute façon, si vous n'avez pas reçu le livre gratuit que nous proposons, nous en avons encore, même nos visiteurs. Si vous n'avez pas reçu ce livre gratuit,
Il est là pour vous. C'est le livre des vacances pour toute notre Église. Et pour vous, les amis de notre Église, vous pouvez obtenir ce livre. Notre libraire sera là pour vous conseiller. Il y a des livres pour enfants, pour adolescents, pour adultes, des biographies, un peu plus d'études, toutes sortes de livres. Si vous ne voyez pas ce que vous aimeriez étudier, demandez à notre libraire et elle vous conseillera d'une manière très bonne. Mais on se lève et on swing? Juste le dernier? Vous êtes fatigué? On fait le dernier prévu et puis on revient au swing pour un petit peu voir ce qu'ils ont dans les jambes. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Encore une fois. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. On y va. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Dernière fois. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. C'est déjà nettement mieux. Allez, S+. On va terminer avec le dernier. Sentez-vous libre de... Ce sera la fin du culte. Sentez-vous libre de simplement laisser exprimer les paroles de ce chant. Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables, brisant nos chaînes, tu viens nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés,
Nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur, la mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur, nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur, la mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés. Nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur, la mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur, nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur, la mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant. Nous marchons dans ta victoire,